Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, hier on a parlé de remporter la victoire sur nos ennemis. Nos ennemis, c'est nos mauvaises attitudes, c'est notre Yetzer Hara. On a besoin en fait de le maîtriser. On a besoin de qu'il puisse enlever, en fait tout simplement lever le doigt à l'intérieur de nous quand il veut quelque chose. Qu'il ne nous force pas à le faire avec des réflexes incontrôlés. Et ça, c'est totalement possible, ça prend beaucoup de temps. On, on s'y attelle à chaque instant de notre journée dès que l'on peut. Et le chemin, ben, c'est le repentir. Parce que plus on exprime notre désarroi, notre incompréhension, notre difficulté à aller, nos échecs, notre culpabilité, notre colère, notre non-amour. Plus on exprime ces choses-là, plus on se rend compte qu'au final, on n'a pas besoin d'aller vers ça, quoi. On a juste besoin de se souvenir bien, qu'on fait des bonnes choses chaque jour. Et que chaque jour, tous les gens qui nous entourent, ben c'est pareil, ils font des bonnes choses aussi chaque jour. Voilà. Et on doit aussi se rendre compte que plus on s'attache à Hachem, plus on est là avec lui, à lui demander, à parler avec lui, bien plus on comprend que l'intelligence, ça vient de lui. La force, ça vient de lui. La parnassa, ça vient de lui. Et toutes les choses qui sont difficiles, que Dieu nous en préserve, ça vient aussi de lui. Donc on comprend au final que tout vient de lui et qu'en avançant de cette manière-là, nous, on va reconnaître l'effort que l'on fait. C'est un effort. C'est un effort. Mais, par exemple, on reconnaît qu'on a réussi quelque chose, qu'on avait des difficultés à réussir. Et là, dans notre journée, on a réussi. On reconnaît que Hachem, il nous a donné l'aide nécessaire pour y arriver, mais que nous nous sommes mis à l'écoute, nous nous sommes mis au travail, nous avons fait en sorte de mettre en place « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et donc de cette manière-là, Hachem, on le place en premier. En premier. Mais les efforts que l'on a faits, c'est nous. C'est nous qui faisons les efforts. C'est nous qui utilisons notre libre arbitre de la manière où on va se tourner vers Hachem et on va lui poser la question « Est-ce que tu penses que? Est-ce que tu crois que? Est-ce que je peux? Est-ce que c'est bien? L'idée est bonne? Le chemin est le bon? » C'est nous qui allons poser la question. C'est Hachem qui va nous répondre. C'est Hachem qui va nous lancer dans l'action. C'est Hachem même qui va nous faire changer de chemin et juste pour qu'on se renforce. On est ici dans l'incarnation pour se renforcer. Être de plus en plus fort dans le lien avec Hachem. Donc, être de plus en plus dans la croyance. Et que cette croyance, elle passe au niveau la plus complète possible. Une émouna totale, complète. Une émouna totale et complète, c'est une refoua shlema, c'est une guérison totale. On comprend que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on met en place, c'est Hachem. Parce que ici, il nous a parlé. Il nous a dit, par exemple, voilà, fais comme ça. Alors, ce n'est pas véritablement un langage tel qu'on
on peut l'interpréter. Chacun va le recevoir à travers son prisme et à travers le degré où il en est. Donc je ne peux pas vous donner un exemple précis, à part mon exemple personnel, mais là dans l'instant j'en vois pas la nécessité. Eh bien, ensuite, ce qu'on a à faire, c'est on se met en route, on le fait, et on verra bien. On verra bien. On a reçu l'ordre, on a reçu l'idée, on a reçu eh ben on le fait. Et puis ben, si on perd un petit peu de motivation, si on est un peu fatigué, on demande, donne-moi la force s'il te plaît, donne-moi la motivation, donne-moi cette volonté-là de le faire aujourd'hui, d'y arriver, allez, aide-moi, je t'en prie. Et ça va marcher. Et ça marche. Ça par contre je vais vous le partager, puisque je me dois de le faire pour honorer Hachem et pour honorer aussi Rabbeinu dans ses actions. Le matin, je suis réveillé, voilà, je fais ce que j'ai à faire à Ratzot selon la règle qui est proposée. Et en ce qui me concerne, je me la propose sans me l'imposer parce que il y a tellement de choses à faire dans une journée que s'il y a des choses que je ne fais pas durant la nuit, après dans la journée, ça m'est compliqué de les faire. Ça m'est compliqué de les faire. Donc, voilà. Mais cette nuit, arrivé à 6 heures du matin, j'étais fatigué. Mais vraiment, il n'y avait plus de jus dans le corps, quoi. Il y avait vraiment plus de jus. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je vais aller m'allonger un peu, je vais mettre le réveil, je vais m'allonger un peu et puis je vais me lever pour faire ma tefila. Et le réveil, il sonne. Mais c'était impossible. Et là, j'ai parlé à Hachem. Je dis, Hachem, aide-moi, donne-moi la force. Rabbeinu, aide-moi, donne-moi la force là de me lever. Et là, j'ai ressenti des frissons de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Il y avait le corps là, avec le squelette, ça bougeait à l'intérieur. Tout bougeait à l'intérieur. Et je ne sais pas en combien de temps, parce que j'étais vraiment très fatigué. Mais ça a été très vite, puisque j'ai pu éteindre le réveil qui sonnait. Ça a été très vite, ça s'est passé très vite. Et là, d'un seul coup, je me suis retrouvé hors du lit, debout, à aller éteindre le réveil, parce que le réveil, je le mets dans cette pièce-là où je suis. De cette manière-là, je suis obligé de me lever pour pouvoir l'éteindre. Et en même temps, voilà, comme ça, je peux commencer ma journée. Mais ça s'est fait, mais vraiment. Et là, tout de suite, bien entendu, merci mon Dieu, Baruch Hashem, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Et je vais vous le partager, je vais partager avec vous, parce que le fait de demander, forcément, à un moment donné, ça nous arrive. Donc le fait de se repentir, forcément, ça nous libère. Le problème que l'on a, c'est la croyance. Aujourd'hui, dans ce siècle, et dans plein d'autres d'ailleurs, puisque c'est pas que d'aujourd'hui au final, mais on s'aperçoit qu'il y a un problème au niveau de la croyance. Les gens n'arrivent plus à croire en eux-mêmes, alors on va nous désolidariser en fait de nos capacités. On a un corps physique qui est merveilleux, qui est rempli d'une technologie que personne ne peut reproduire ici sur la Terre. C'est extrêmement merveilleux cette technologie, mais on ne sait pas s'en servir. Nous-mêmes, on a des difficultés à se servir de cette technologie. On a des difficultés à comprendre l'effet de nos muscles, sur la mémoire par exemple. Si vous avez on a un problème de mémoire. Ça peut arriver. Musclez vos cuisses. L'énergie, les batteries de la mémoire, d'accord, qui est en connexion avec le cerveau, la mémoire, ok, qui est en connexion, elle se trouve dans nos cuisses.
le fait de marcher, le fait de faire du vélo, le fait de faire du jogging, en fonction de vos possibilités, de vos capacités, mais au moins une demi-heure par jour. Donc muscler cet endroit, s'oxygéner par la même occasion, parce que c'est pas juste le muscler, c'est aussi apporter de l'oxygène à son cœur, à ses poumons, par ce biais-là, améliore la mémoire. Bien sûr, il y a aussi manger des œufs, parce qu'il y a de la choline dedans. Je crois que ça s'appelle comme ça, la choline. Il y a tellement de noms qu'ils ont inventés. C'est extrêmement bénéfique en fait pour la mémoire de manger des œufs le matin. C'est extrêmement bénéfique. Hein. Si jamais vous avez un problème de cholestérol, allez voir votre médecin, même si on sait que le cholestérol c'est un foutu mensonge. Maintenant, allez quand même voir votre médecin pour lui demander un avis. Si jamais vous êtes sous médicaments aussi, on ne sait jamais, parce que il peut y avoir des contre-indications avec les médicaments. Manger des œufs et les médicaments, des fois, ça ne fait pas bon ménage. Donc, il faut toujours être précautionneux lorsque on prend un traitement à base de médicaments chimiques et même naturels d'ailleurs. Il faut être toujours précautionneux parce qu'il y a certains aliments qui ne correspondent pas. Donc, ce corps, il est tellement riche que si on croyait un peu en nous, on utiliserait ce corps et il y a beaucoup de choses qui se transformeraient. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses qui se transformeraient. C'est plus comment dire, on aura tourné la page avec nous-mêmes. On sera passé à un autre niveau de conscience, donc à un autre niveau de compréhension. On sera là à demander à Hachem, donne-moi l'intelligence. Là, je suis en train de lire quelque chose, je ne comprends pas. Donne-moi l'intelligence que je puisse comprendre. On sera en train de manger, on demandera, donne-moi l'énergie de satiété pour me permettre justement de rentrer en satiété et de ne pas trop manger, de prendre cette habitude. On aura fait en sorte, par exemple, de boire un verre d'eau chaude, juste de l'eau chaude, avant de commencer son repas. De cette manière-là, on va modérer au niveau de son estomac la nourriture. Si jamais on mange beaucoup, c'est aussi parfois parce qu'on est trop fatigué. Là, je vois en Israël comment ils travaillent, ils ont deux boulots, trois boulots parfois, c'est de la folie. Ils sont à la limite du burn-out. Peut-être même ils sont en burn-out et ils s'en aperçoivent même pas, tellement il faut y aller de toutes les façons. Donc ils ont tendance à beaucoup manger pour essayer de combler. Donc il faut savoir réguler cet appétit en demandant l'énergie. Hachem, donne-moi l'énergie de satiété. Hachem, il est là pour nous donner tout ce qu'on lui demande. Tout dans les moindres détails. Toutes les énergies dont on a besoin pour aller mieux, pour être plus en accord avec nous-mêmes, plus en accord avec lui. Quand ça ne marche pas, quand il y a des décrets sur nous, quand il y a vraiment des grosses difficultés qui s'annoncent, c'est parce qu'on ne lui parle pas. On l'ignore. On croit qu'on est intelligent. On croit qu'on sait faire les choses tout seul. On ne demande jamais d'aide. Alors forcément, tu sais faire tout seul. Vas-y, fais tout seul. Voilà, fais tout seul. Tu verras bien. À un moment donné, t'as passé toute ta vie à faire les choses tout seul. Ouais, t'aurais dû demander. Mais je savais pas. Comment ça, tu savais pas? Comment ça? Jamais une fois dans notre vie, on a entendu quelqu'un qui demandait. Jamais on a vu, même si on regarde la télé ou on regarde des films, ou on est derrière son écran, jamais on a vu quelqu'un qui demandait ouvertement. Si. Même si cette fichue télé et ces fichus écrans peuvent parfois apporter plus de choses négatives que de choses positives, il y a quand même beaucoup de choses positives grâce à Dieu. Beaucoup de choses positives. On l'utilise quand même pour beaucoup de choses positives.
Donc, on est forcément au courant. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a des difficultés à croire en nous-mêmes. Et pourquoi on a des difficultés à croire en nous-mêmes? Bien souvent parce on n'a pas d'activité sportive journalière, quotidienne. On n'en a pas. Non, non. Donc il faut avoir une activité quotidienne. Quotidienne. C'est pas une fois tous les 2 jours, c'est pas une fois de temps en temps, c'est quotidiennement. Le corps là que nous avons, il a été fait pour marcher, il a été fait pour aller cueillir des fruits, pour aller chasser, il a été fait pour construire des cabanes, pour construire des maisons, il a été fait pour une utilité, pas pour rester assis à attendre que les choses elles viennent toutes seules. Et comme c'était la mode au XXe siècle, ils mettaient des électrodes là pour se muscler. Non, non, c'est pas ça. Il a été fait pour être utilisé. Et on l'utilise on apprend. On apprend tout au long de sa vie, on apprend à le faire. Si on ne sait pas le faire, on regarde les autres et puis on commence par les imiter. Et puis aujourd'hui on imite. Et puis demain notre intelligence elle grandit au fur et à mesure. Voilà, et il y a forcément une imitation de toutes les manières. De toutes les manières, on a imité notre père, on a imité notre mère, on a imité nos frères, nos sœurs, notre famille. On a imité les gens dans notre travail, à l'école. On imite, jusqu'au moment où on devient soi-même. Et en devenant soi-même, on n'a plus besoin d'imiter. On n'a plus besoin. Donc le repentir et comment dire, gagner sur ses ennemis personnels, ça passe par là. C'est pas juste en étant derrière la Torah et en étudiant que les choses elles vont s'améliorer. On va comprendre des choses, mais chaque chose que on cherche à comprendre, on doit dans un premier temps le chercher. Et le chercher, c'est le pratiquer. Mais on va le pratiquer d'une manière gauche au départ. Oui, on va pas se tromper au départ. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Au départ, on se brûle et après, on fait attention. Voilà, c'est partie de l'apprentissage. Donc, si on ne veut pas se brûler dès le départ, c'est qu'on a trop de rigueur. Et trop de rigueur, ça peut entraîner aussi la peur et le fait de rien faire. Et puis d'attendre son tour. Oh, bah, de toutes les façons, j'attends. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Faut surtout pas faire ça. Surtout, surtout ne pas faire ça. Même si notre cher Abraham Avinu a décrété qu'il était devant la porte des enfers et qu'aucun juif n'y allait y entrer, il ne faut pas oublier qu'on peut errer longtemps dans les cimetières après sa mort. Longtemps, longtemps. Que Dieu nous en préserve, mais on peut errer longtemps dans les cimetières après sa mort. Tout simplement parce qu'on ne sait plus du tout faire la différence entre le monde dans lequel on est et le nouveau, celui où on est mort. On ne sait même plus. On ne sait même pas que la mort, elle nous a touchés. Donc, pour avoir un peu de conscience que la mort peut nous toucher et que la mort, c'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il faut faire des efforts. Il faut souffrir un peu. Ça fait mal un peu, parfois. Parfois, ça fait un peu mal. Parfois, c'est un peu difficile. Parfois, on est là, on ne comprend pas. C'est lourd, le corps, il est lourd. C'est une matière qui est lourde. Et on ne comprend pas. Ben oui, ça fait souffrir. Ça peut faire souffrir émotionnellement, ça peut faire souffrir psychologiquement. Oui, c'est vrai. Néanmoins, ça nous rappelle qu'on est vivant. Et en nous rappelant que l'on est vivant, eh ben, ça nous rappelle aussi qu'on est mort. Pour quelle raison? Ben,
Une personne qui, par exemple, elle n'a pas l'habitude de faire attention à ses pieds. Il y a tellement de gens qui ne font pas attention à leurs pieds. Il y a tellement de gens qui jamais ils ne se massent les pieds. À peine ils se coupent les ongles des pieds. Et quand il faut même sortir de la douche et s'essuyer les pieds, ils sont toujours à moitié secs. Jamais, c'est très rare les gens qui s'occupent vraiment de leurs pieds. Et ensuite, quand ils se lèvent le matin et qu'ils se cognent un orteil contre le pied du lit, et là ils hurlent tellement ça fait mal. Mais c'est Hachem. C'est Hachem qui nous rappelle qu'on a des pieds, qu'il faut faire attention. Qu'on doit faire attention autant à nos pieds qu'à nos mains. Voilà, que tout le corps, il est conçu pour que l'on fasse attention. Tout le corps. Eh bien ça, on se met dans le repentir pour pouvoir l'apprendre aussi. Le repentir n'est pas fait juste parce qu'on doit parler avec Hachem pour des fautes que l'on a fait. On doit aussi se mettre dans le repentir pour apprendre. Les dents. Pourquoi les dents, ça fait si mal? Pourquoi les dents, on n'est pas comme certains caïmans là. Ils ont les dents qui poussent. Et ils repoussent jusqu'à la fin de leur vie. Ça tombe, ça repousse, ça tombe, ça repousse. Pourquoi nous, non? Pour qu'on apprenne. Qu'on apprenne à faire attention. Qu'on apprenne à bien faire attention, à bien se laver les dents, à être vraiment précautionneux avec ses dents, à faire vraiment attention à l'alimentation que l'on consomme. À l'alimentation que l'on consomme. Faire attention aux pensées que l'on a, parce qu'on peut avoir une très très bonne alimentation, même sans sucre, mais si on est tout le temps anxieux, si on est tout le temps stressé, alors on a des reflux gastriques durant la nuit, et ces reflux gastriques, eh bien, ils créent des caries. Et on se demande pourquoi on a des caries. L'alcool, le tabac, ça apporte des reflux gastriques. Donc, tout ce que l'on a, tout ce que Hachem il nous a donné à travers ce corps, il est là pour qu'on y fasse attention. Mais qu'on y fasse attention, non pas dans des extrêmes, non pas pour se faire des liftings et se tirer le visage ou je sais quoi. Je veux dire que les chirurgiens esthétiques, ça peut servir dans des cas graves, que Dieu nous en protège, mais pour arrêter je sais quoi d'autre, non, mais non, Dieu il nous a fait comme ça et il nous a fait parfait de la manière où on est. Alors on prend le temps, il y a la peinture extérieure qui s'effrite un peu, qui s'abîme un peu, ok, ben, on se règle intérieurement, on règle l'horloge interne. Si on a un problème, si on commence à avoir un problème vers 30 ans, avec ça, eh ben, on règle l'horloge intérieure. On va avoir un tzaddik, on va parler avec Hachem, on règle l'horloge intérieure par rapport à ça. On y fait attention. Et tout est fait justement pour que nous soyons dans le repentir. C'est pas juste parce qu'on a fait une faute. Il y a souvent, les gens pensent que voilà, on pense que c'est parce qu'on fait des fautes. Et comme on n'arrive pas à savoir si on a fait une faute ou pas, alors on ne sait pas. Mais non, il faut lui demander. Comment je dois nettoyer mes oreilles? Comment je dois nettoyer mon nez? Comment je dois me brosser les dents? Comment je dois faire? On a l'impression que, mais c'est lui qui a inventé l'œil, c'est lui qui a inventé les oreilles. Comme si celui qui a inventé l'œil et les oreilles, il ne sait pas comment ça fonctionne. On lui parle, on lui demande, aide-moi à le guérir, aide-moi à l'améliorer. On remercie ces cellules. Le fait d'être dans le repentir, c'est remercier ces cellules aussi. Je remercie mes cellules, alors d'un organe particulier par rapport à ce qui nous arrive dans le moment, voilà, ou parce qu'on est dans un état de maladie. Alors je remercie mes cellules de me guérir. Je remercie mes cellules qui font qu'elles me guérissent, qu'elles m'améliorent, et tous les jours vous faites un merveilleux travail, et ce travail, grâce à Dieu,
eh bien, il s'améliore de jour en jour. Et je vous remercie là, maintenant, expressément, maintenant, tout de suite, dans cet instant présent, de faire le travail de guérison que je vous demande. D'expliquer c'est quoi le travail de guérison auquel vous pensez que cela est. Et de cet ordre-là, ben, si vous ne savez pas c'est comment vous devez vous prendre pour un travail de guérison, ben vous demandez, Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Grâce à Hachem, eh bien, vous allez m'aider, Père éternel, tu vas m'aider pour guérir là mes cellules, je vais remercier mes cellules, je remercie mes cellules. Et de cette manière-là, on est dans le repentir. Un repentir qui est aussi utile, même si ce n'est plus utile encore. Pourquoi aller se cogner contre un mur et après demander pardon? Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est ignorant, ou parce que on est tellement dans un réflexe qu'on y va à chaque fois, et puis à chaque fois on dit oui, oui, j'ai compris, oui, 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 et puis on recommence. Ben, on peut dire, Hachem, aide-moi, s'il te plaît, à voir le problème avant même qu'il survienne. Aide-moi. Et de cette manière-là, ben, on améliore sa croyance en soi-même. On améliore la croyance en Dieu lui-même. Et parce qu'on améliore notre croyance en nous-mêmes, eh ben, on n'y va plus dans cet endroit. On n'y va plus. On ne fait plus cette chose-là. Mange plus ce truc. On ne dit plus ces mots-là. On apprend que parler positivement pour soi-même, pour les autres, c'est le plus important. Il y a trop de gens qui se parlent en se dénigrant et ils vont se vanter après. Ils vont se vanter. Mais non, mais non. Mais non, il faut se parler positivement. Toujours affirmer des choses pour soi-même et avant de les affirmer pour soi-même, parler avec Hachem. Hachem, donne-moi la capacité de croire en moi sur cette chose-là. Ah ben là, j'ai décidé, je vais aller faire 1 heure de sport. Hachem, donne-moi l'énergie pour faire cette heure de sport. Donne-moi ce temps-là libre pour faire cette heure de sport. Merci Hachem, merci. 1 heure, hein, pas 7 heures, hein, pas, c'est 7, C-E-T-E, hein, pas le chiffre 7. 7 heures de sport, c'est pour les professionnels. Hein. Mais non, donne-moi cette heure de sport pour y arriver. Et une fois qu'on a réussi à faire son heure, merci, 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 c'était magnifique, merci. J'espère recommencer, merci, ça m'a fait du bien. Et je recommence, et je recommence, et je recommence, et je recommence, et je recommence. Le vouloir, le vouloir, le vouloir. Le vouloir nous permet petit à petit de prendre la discussion avec Hachem, de prendre cette discussion non plus comme un exercice de pénitence qui nous met dans le repentir, mais de prendre cette discussion comme un moment mais le plus important avant de prendre n'importe quelle décision. Je me rends compte que si je te demande avant, Hachem, les choses vont mieux se passer pour moi. Parce que si ça marche, merci, Baruch Hachem. Si ça ne marche pas, Baruch Hachem. C'est que je dois encore m'améliorer. Montre-moi sur quoi je dois m'améliorer. Moi, j'ai remarqué ce point-là. Est-ce que tu vois qu'il y a un point sur lequel je dois encore m'améliorer? Et je m'améliore. Et j'y vais. Et je continue.
Et comme j'y vais, comme je m'améliore, comme je continue, j'augmente ma conscience. Une marche après l'autre. A cada Você fala português? Você fala brasileiro? Do you speak English? Donc marche une à une les marches, une à une, un pas après l'autre. Et on ira très très loin de cette manière-là. Avoir confiance en soi, croire en soi, c'est prendre l'habitude d'être dans le repentir, de parler avec Hachem. Et petit à petit, en y allant, on améliore tout ce que on pense être bon pour nous. Alors je vous souhaite une belle journée les amis, plein de bonnes nouvelles. Ashrenu matov chelkenu, manaim gochalenu. Et rappelez-vous, il y a le Rav Ifra qui, à Ouman, fait Hanouka. Donc vous pouvez aller sur son site breslev.fr et puis vous irez voir pour pouvoir aller faire Hanouka à Ouman, ce sera un bon moment. Moi je ne serai pas des vôtres pour cette année, pas encore. Peut-être une autre fois, à un autre moment. Allez, je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes nouvelles. À demain les amis.